Visualisez un pays dont l'histoire résonne encore comme un tambour de guerre dans le monde d'aujourd'hui. Un pays qui porte en lui la cicatrice brûlante des luttes pour la liberté, la fierté d'avoir brisé des chaînes coloniales, la mémoire d'1,5 million de martyrs. L'Algérie n'est pas qu'une carte géographique, elle est un symbole vivant, une force silencieuse mais écrasante sur l'échiquier maghrébin, arabe et même méditerranéen. Aujourd'hui, sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, cette nation se tient exactement au centre d'un cyclone géopolitique où chaque pas est épié, chaque parole disséquée, chaque silence interprété. Les tensions permanentes avec le Maroc, les divergences profondes avec les Émirats arabes unis, les pressions discrètes mais insistantes des grandes capitales Washington, Paris, parfois Londres ou Riyad, tout cela forme une symphonie complexe où l'Algérie doit à la fois entendre la musique, deviner les fausses notes et choisir quand frapper la mesure. Tebboune incarne cette danse sur le fil du rasoir. Il doit protéger farouchement la souveraineté nationale tout en évoluant dans un océan d'intérêts croisés, de diplomatie feutrée, de sourires qui cachent des poignards et de décisions dont les ondes de choc dépassent de très loin les frontières du pays. Rien n'est jamais simple, tout est nuance. Un communiqué anodin peut être une déclaration de guerre, une poignée de main peut valoir des milliards, un retard de réponse peut être une réponse en soi. Prenons les Émirats arabes unis. Abu Dhabi déploie une influence tentaculaire en Afrique du Nord et au Sahel. Investissement massif, soutien politique, présence militaire déguisée. Pour Alger, ce n'est pas seulement une concurrence économique, c'est une intrusion directe dans sa zone d'influence historique. C'est l'hérité de la guerre de libération et de la solidarité tiers-mondiste. Pourtant la riposte algérienne reste froide, chirurgicale, jamais théâtrale. Tebboune parle peu, mais quand il parle, le monde arabe écoute, parce qu'il parle au nom d'une légitimité révolutionnaire que personne n'a réussi à effacer. Dans ce théâtre où les alliances changent comme le vent du désert, l'Algérie se distingue par une constance presque insolente. Elle défend ses principes avec la même fermeté qu'en 1962, observe le jeu avec la patience d'un vieux lion, pèse chaque mot, chaque geste, chaque absence de geste. Entre Abu Dhabi et Alger, chaque félicitation de fête nationale, chaque communiqué au ton légèrement adouci, chaque invitation à un sommet est décryptée comme un message codé. Rien n'est jamais innocent. La diplomatie n'est jamais neutre. C'est un art de l'ombre où les acteurs portent des masques, où les vraies négociations se passent dans des salons fermés, loin des caméras. Assis devant ses cartes, ses rapports confidentiels et ses notes des services, Tebboune voit ce que les autres ne voient pas. Derrière un message d'amitié se cache parfois une menace voilée, derrière une proposition de coopération économique, une tentative d'acheter une neutralité. Les Émirats, avec leur base au Yémen, leurs interventions en Libye, leur soutien à certains acteurs au Sahel, représentent pour Alger bien plus qu'une simple divergence politique. C'est une remise en cause silencieuse de l'ordre régional que l'Algérie estime être la seule à pouvoir garantir. Pourtant Alger ne crie pas, ne claque pas la porte, ne fait pas de déclarations enflammées. Elle attend. Elle observe. Elle agit quand le moment est parfait. C'est la doctrine algérienne de la patience stratégique. Ne jamais bouger le premier, mais quand on bouge, frapper juste et fort. Chaque initiative venue de Washington, de Paris ou de Moscou est passée au crible de l'intérêt national et des lignes rouges historiques. Et au-delà des calculs froids, il y a une question plus profonde. Comment un pays porteur d'une mémoire révolutionnaire peut-il rester fidèle à son âme tout en s'adaptant à un monde où l'argent, la technologie et les réseaux d'influence remplacent les fusils? Tebboune marche sur cette corde raide, conscient qu'une concession même minuscule sera exploitée, qu'un pas de côté sera interprété comme une faiblesse. Dans le silence de ses gestes, l'Algérie parle plus fort que bien des discours. Sa posture est un message en soi. Nous sommes là, nous n'avons pas oublié qui nous sommes, nous ne céderons ni notre souveraineté ni notre dignité. Le Sahel et le Maghreb ne sont pas un terrain de jeu pour ambition extérieure. Derrière chaque investissement émirati, chaque contrat signé à Bamako ou à Tripoli, Alger voit une tentative de contourner son rôle historique de stabilisateur régional. Pour l'Algérie, c'est une question de principe absolu. La souveraineté des nations et la stabilité du voisinage ne se négocient pas contre des pétrodollars ou des promesses de modernisation. Tebboune choisit la retenue comme arme, la vigilance comme bouclier, la patience comme stratégie. Plutôt que des coups d'éclat, il préfère la profondeur du temps. La diplomatie algérienne devient alors un art de l'équilibre parfait, ferme quand il le faut, discrète toujours, jamais soumise. Chaque ouverture commerciale, chaque accord énergétique, chaque réunion bilatérale n'est acceptée qu'à travers le prisme du respect mutuel et de l'égalité absolue entre États. Un message de félicitations émirati, un ton plus conciliant dans un communiqué, une invitation à un forum économique. Tout est analysé, pesé, interprété. Mais Tebboune et son équipe ne se laissent pas distraire par les apparences. Leur regard est tourné vers le très long terme. Comment construire des relations qui ne soient pas basées sur la domination ou l'opportunisme, mais sur des principes solides. Et puis il y a l'arène globale, États-Unis, France, Russie, Chine, chacun avec ses agendas, ses pressions, ses offres alléchantes. Mais pour Tebboune, aucun n'est prioritaire, aucun n'est intouchable.
L'Algérie refuse les logiques de camp, les tutelles déguisées, les médiations intéressées. Avec Washington, la méfiance reste de mise. Toute tentative de rapprochement forcé avec le Maroc ou d'apaisement avec les Émirats est jaugée à l'aune des trahisons passées. Avec Paris, c'est un mélange de réalisme froid et de mémoire brûlante. La France peut proposer, mais elle sait qu'Alger n'oublie ni le passé colonial ni les jeux actuels. Moscou, partenaire stratégique de longue date, bénéficie d'une confiance plus grande, surtout en matière de défense et d'énergie. Mais même la Russie sait qu'elle ne peut imposer quoi que ce soit. L'Algérie n'accepte de médiation que si elle en est l'initiatrice ou si elle en fixe les termes. Cette posture traduit une philosophie claire et ancienne. La diplomatie algérienne n'est pas une quête effrénée d'alliances, c'est une navigation souveraine entre principes intangibles et réalités changeantes. L'histoire n'est jamais loin. Chaque décision prise à Alger est éclairée par le souvenir de la guerre de libération, des alliances brisées, des trahisons subies, des victoires arrachées dans le sang. Cette mémoire collective est une boussole qui ne tremble jamais. Dans un monde où beaucoup cèdent à l'urgence médiatique ou à la pression du moment, l'Algérie avance avec la lenteur et la cohérence d'un vieux chêne. Son silence est parfois plus éloquent que 1000 discours. C'est cette fusion unique entre mémoire révolutionnaire et pragmatisme moderne qui permet à l'Algérie de rester debout, digne, écoutée. Elle sait qu'elle porte une responsabilité historique, celle d'avoir été le phare de la décolonisation, le porte-voix des opprimés, le pays qui a dit non quand dire non coûtait tout. Tebboune incarne cette continuité. Il ne crie pas, il ne menace pas, il pose simplement les limites, calmement, mais sans appel. Aujourd'hui, alors que les crises énergétiques, climatiques et technologiques redessinent la carte du pouvoir mondial, l'Algérie se trouve à un tournant. Elle doit projeter son héritage dans la modernité sans le trahir. Diversification économique, énergie verte, partenariat sud-sud, présence renforcée en Afrique, tout en restant fidèle à ses lignes rouges. Elle devient un pont entre continents, un acteur qui parle à la fois à l'Afrique, au monde arabe et aux grandes puissances sans jamais se mettre à genoux. Au fond, Tebboune porte une vision plus grande que les querelles du jour, celle d'un pays qui prouve que la patience, la cohérence et le respect de soi peuvent être des armes plus puissantes que l'argent ou la menace. L'Algérie avance, consciente de son poids passé et de son rôle futur, guidée par une seule certitude. Tant qu'elle restera fidèle à ses principes, personne ne pourra la faire plier. Et dans ce monde de bruit et de fureur, ce silence-là résonne plus fort que tous les tambours.